Qu'est-ce que l'effet Yoko Ono ? Merci d'avoir posé la question. L'effet Yoko Ono tire son nom de l'artiste, chanteuse, musicienne et compositrice japonaise éponyme. Yoko Ono a surtout été médiatisée car elle était la compagne de l'un des 4 membres des Beatles, John Lennon. Elle a longtemps été accusée d'avoir accéléré la dissolution du plus célèbre des groupes de rock de l'histoire. Selon nos consoeurs d'Arte, qui y ont consacré une vidéo, cette image de la femme briseuse de ménage et casseuse d'ambiance est bien plus vieille qu'on ne le pense. Elle remonterait à l'aube de l'humanité. C'est ce qu'on appelle l'effet Yoko Ono. Comment ça ? Selon la professeure allemande d'études sur le genre, Ulrike Auger, interviewée par Arte, l'effet Yoko Ono remonte en réalité à l'ère biblique, celle d'Adam et Ève. Celle-ci aurait été la première Yoko Ono de l'histoire. Dans la Genèse, Ève est dépeinte comme la tentatrice, celle qui croque la pomme et provoque l'expulsion du couple du paradis. Selon la spécialiste Ulrike Auger, le prototype de la pécheresse naît à ce moment-là, avant d'être repris dans plusieurs discours et mythologies. Et lesquels alors ? Pensons au mythe de Pandore, la première femme humaine créée par Zeus dans la mythologie grecque. Elle a été conçue dans ce récit mythologique pour punir l'humanité tout entière. Parce qu'elle était trop curieuse, elle finit par ouvrir la célèbre boîte qui libère ainsi tous les maux de la terre. Elle donne alors son nom à une expression consacrée, ouvrir la boîte de Pandore, pour désigner une situation lors de laquelle quelqu'un déclenche de manière inconsidérée une série d'événements ou une suite de conséquences inévitables et malheureuses. Et ce n'est pas tout, une autre figure incarne également l'effet Yoko Ono, c'est Lilith. Qui est-ce ? La toute première femme d'Adam, qui aurait refusé de coucher avec lui, ce qui lui aurait valu dans l'Ancien Testament une mauvaise réputation. Elle aurait épousé ensuite Satan. La figure de Lilith représente ainsi dans la mythologie juive une démone qui dévore les bébés des autres. Lilith permet à la légende juive d'expliquer le phénomène de mort subite des nourrissons. À nouveau, une femme se trouve responsable des pires malheurs, le fameux effet Yoko Ono. Encore des siècles plus tard, Lilith incarnera dans plusieurs productions cinématographiques de la pop culture une figure démoniaque. Toutes ces femmes, Ève, Pandore, Lilith, sont dépeintes de façon négative et ces interprétations de leurs personnages se pérennisent encore aujourd'hui. Par exemple ? Ulrike Auger évoque, beaucoup plus récemment, Meghan Markle, l'épouse du prince Harry. Dans les médias, elle est très vite représentée comme la vilaine tentatrice, roturière qui plus est, qui éloigne le prince de son cocon royal. Les tabloïds britanniques n'y sont pas allés de main morte quand le couple a officialisé son union. Voilà ce qu'est l'effet Yoko Ono. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.